Bonjour, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, il fait beau, il y a un beau soleil. Ça fait plaisir. Il fait peut-être pas chaud, mais il fait beau. Donc, ça amène 4 soleils, ça, c'est important. Donc, voilà, aujourd'hui, on va faire un jambalaya poulet crevettes. Voilà, c'est une recette qui est dans le coquidou. Et on va travailler avec le TM6 parce que jusqu'au 7 avril, on vend les TM6. Le TM7, pour l'instant, n'est que en pré-vente. Et nous, on ne saurait même pas cuisiner pour vous avec, puisque nous ne les avons pas non plus. Donc, pour pouvoir les avoir, il faut d'abord qu'on puisse les gagner, les recevoir et les tester. Donc, on travaillera avec aussi. Je vous rassure, on continuera à avoir des recettes qui vont aussi bien sur le TM6 que le TM7. Parce que si vous avez déjà vu, ici, on a des recettes qui vont du TM5, TM6, et même le TM31 peut faire certaines recettes. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas du tout un souci. Alors, donc voilà, aujourd'hui, moi, j'ai eu envie de faire cette recette-là. Comme ça, ce sera prêt pour demain. Et j'adore cette recette. Je l'ai déjà fait quelques fois. Et je trouve qu'elle est excellente. Donc voilà. Alors, j'ai eu besoin de crevettes crues, de morceaux de poulet découpés en morceaux, du chorizo doux, important, du bouillon de volaille. Alors, le bouillon de volaille, moi, c'est celui que j'ai fait avec mon Thermomix. Ici, c'est des tomates concassées. Ça, j'ai acheté. Des oignons, des épices cajun, du sel, du poivre, du riz basmati et de l'huile d'olive. Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout ici. Alors, je vais d'abord commencer à cuisiner. Comme ça, il me dira au fur et à mesure. Donc, on va déjà bouger ceci. On va bouger ceci. Celui-ci. Voilà. On s'en servira après parce qu'on en aura besoin. Alors, on va d'abord mettre les morceaux de poulet dedans. Voilà. Et 2 cuillères à soupe d'épices cajun. Donc voilà, on va prendre une épice. Oula, il ne faudra pas tarder à en reprendre. Voilà, j'ai mis mes 2 cuillères à soupe, puis mélanger à l'aide de la spatule. Mon petit bébé, donc voilà. Oui, c'est pour qu'il y ait des épices un petit peu partout, hein, ce qui est normal. Voilà. On fait attention avec les couteaux de ne pas venir couper sa spatule. Donc voilà. Suivant. Transvaser dans le varoma. Donc, je vais le mettre ici dedans. On va bouger l'autre. Allez, toi aussi. Je ne sais pas où j'ai mis. J'en ai 2 petits morceaux qui se planquaient. Hop, allez. Je suppose que ça, les épices, je vais les laisser. Donc, oui, c'était pas nécessairement là-dedans, mais moi, ça m'a évité du coup de le faire. Refaire de la vaisselle en plus. Alors, on va ajouter les crevettes crues avec. Voilà, on les met. Alors, comme toujours, on laisse un petit espace au milieu et réserver. Donc, voilà. Hop. Réserver. J'ai mis le couvercle que j'ai mis sur le côté. Suivant.
Là-dedans, on va mettre nos oignons. Donc 120 g d'oignons. Coupés en 4. Voilà 52. Oui, il y en a 108. Insérer le gobelet et le gobelet doseur. Alors, il va faire pendant 5 secondes et il va hacher. Suivant. Alors là, bon, on va tout simplement redescendre les épices avec ma petite spatule. Hop. Comme ça, ça me permet de redescendre ce qui est venu se mettre sur les côtés. Voilà. Juste un petit truc. Vous voyez, il y a... Vous voyez, c'est plat. Ben, ça vous permet hop, de le mettre et il ne roule pas. Bonjour Françoise. Donc voilà, je vais ajouter 20 g d'huile d'olive. Alors c'est de la bonne huile d'olive qui vient de Sicile. Donc ici, on va ajouter 20 g. 20 g, mais pile poil. Hein? Ok, suivant. 100 g de chorizo détaillé en cubes. Ok. 200 g. Ah oui, là, ça par contre, je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas coupé, donc je vais le faire tout de suite. Vous voyez, on fait des choses parfois et on oublie d'autres. Allez, je vais prendre mon passe-couteau là. Hop, on va prendre l'autre. Donc voilà, on va le faire en dés. Pas trop petit. Donc ça, c'est par expérience, parce que si vous les faites trop petits, ben, vous ne retrouverez pas vraiment des morceaux. Donc c'est toujours embêtant, parce qu'on aime bien retrouver quand même des morceaux. Donc moi, je fais pas vraiment... Je fais des gros dés, comme on dit. Okay. Donc là, je sais que j'ai ce qu'il me faut parce que je l'ai pesé. Ok. Hop. Et il me reste encore ici un petit bout qu'on va couper aussi. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas retrouver les morceaux, ben vous le faites simplement plus petit. Hein. Donc, voilà. Alors, hop là. 90. Voilà, j'en ai un tout petit peu moins, mais à peine. Hein. Voilà. Insérez le couvercle, mais sans le gobelet doseur. Ah, le voilà, je bouge mon gobelet doseur. Ok, je fais suivant. Et alors, ici, donc, il va me le faire en mélange cuillère, donc c'est tout doucement, et couteau inversé, ce qui veut dire qu'il ne va pas me les hacher. Donc, voilà. Hop. Et ça va fonctionner 4 minutes. Voilà, donc là, les couteaux tournent à l'envers. Donc voilà, hop, on va essuyer ici. Et les couteaux tournent à l'envers. Et alors, c'est une vitesse spéciale vraiment prévue pour ça. Alors, vous entendez, hein, donc c'est pas si bruyant que ça. C'est quand on arrive dans les... Quand ça va beaucoup plus vite, en vitesse 5, 6, 7, 8, même 10. Donc là, en effet, on l'entend beaucoup plus fort. C'est une des différences qu'il y a entre le TM6 et le TM7.
Il paraît qu'en pardon, en vitesse 1 et 2, on l'entend plus du tout. Mais ça ne fonctionne plus du tout de la même façon non plus, puisque nous n'avons plus ce système des bras qui viennent se remettre dessus. Tout ça, je pourrais vous montrer quand je l'aurai reçu, si je le gagne. Donc voilà, et pour le gagner, je dois vendre des Thermomix pour recevoir en cadeau. Donc voilà, je sais que souvent on ne vous le dit pas tout ça, mais c'est vrai que c'est important à savoir. C'est quand même un investissement. Moi, il n'y a pas longtemps que j'ai mon TM6 et il est hors de question que je le liquide parce que j'adore mon TM6, j'y suis très habituée. Et donc je vais le garder, je garderai les deux. Et voilà, le nouveau, on fera les démonstrations avec, etc. Et puis c'est comme je le dis, j'ai des enfants aussi, donc voilà. Rien ne m'empêche, là aussi, de pouvoir faire ce qu'il faut. Donc voilà, ici on est en train de faire revenir les oignons. Donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Je pense qu'on va travailler maintenant avec ces petites choses-ci. Donc voilà, ça va être les épices cajun, j'en aurai plus besoin. Le sel et le poivre, bien. En général, l'avantage aussi du Thermomix, c'est que pendant qu'il fait ces choses-là, souvent, moi, hop, j'en profite, je relave. C'est parce qu'ici, je suis en visio avec vous. Mais sinon, c'est ce que je fais. Hein. Je vais et je lave un petit peu ce que je dois laver, je range. Toutes les choses que j'ai déjà utilisées ici, que j'ai plus besoin, hop, je les remets à leur place. Ce qui fait que ma cuisine est toujours rangée et je ne dois pas perdre du temps après. Alors, c'est souvent, on me demande quels sont les avantages d'un Thermomix. L'avantage d'un Thermomix, c'est qu'il ne faut pas le surveiller. C'est qu'il amène à la bonne température et qu'il ne la dépasse pas. Donc, il vous la maintient à la bonne température. Donc, on ne crame pas ses aliments. Il mélange. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire. Il le fait pendant que vous faites autre chose. C'est votre commis de cuisine, quoi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans beaucoup de restaurants, de grands restaurants, les chefs ont des Thermomix dans leur cuisine. Parfois 3, 4, 5, parce qu'ils sont nombreux. Et justement, pour se faciliter la vie, parce qu'on gagne beaucoup de temps, et moi je dis toujours quand on gagne du temps, on gagne de l'argent, ça c'est important. La consommation, c'est pas une grosse consommation, c'est pas un gros électro qui vous consomme énormément, ça consomme 500 watts à l'heure. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas énorme à côté de beaucoup d'appareils électro. Hein. Il y a beaucoup d'électros qui sont dans les 1200 watts, mais lui pas, 500 watts. On peut demander de plus. Alors, voilà, ici, on va avoir terminé ceci. On continuera à papoter après. Donc, voilà. Je vais ouvrir au chien. C'est très bien, les filles. Allez. Voilà. Ça, le Thermomix, il ne sait pas encore le faire lui-même. Il ne sait pas aller ouvrir. Donc, voilà. Pour vous montrer que ça n'a rien haché. Regardez. Vous voyez, ça les laisse entiers. Et ça, c'est un gros avantage par rapport à ça. Donc, je vais ajouter 600 g d'eau. Alors, moi, je suis franche avec vous. J'ai la chance d'avoir un robinet d'eau chaude. Si vous n'avez pas, vous avez certainement toutes des bouilloires électriques. Et moi, je travaille toujours avec des parts eau chaude. Donc, je ne mets pas de l'eau froide. Parce que si je mets de l'eau froide, le temps que ça amène en température, voilà, c'est pas top top, quoi. Voilà, on va ajouter 600 grammes, hein. Ça fait 600 millilitres normalement, hein. Voilà. Suivant. 1
cubes de bouillon de poule. Donc moi, ce sera une cuillère à café. Donc, parce qu'une cuillère à café de mon bouillon que je fais moi-même, ben, ça fait à peu près un cube. Donc voilà. Suivant. On remettra sous vide après. Les tomates concassées. Donc il faut vraiment des concassés hein, pour ça, c'est mieux. Voilà. Une demi-cuillère à café de sel. Donc ça c'est un petit peu en fonction de son goût. Mais bon, je me suis aperçue que honnêtement, ben, il faut bien ça. Voilà. 3 pincées de poivre blanc. 1, 2 et 3. Ça, bien entendu, tout ça, vous pourrez le refaire par après sans aucun souci. Ajoutez le couvercle. Posez le panier de cuisson dessus. Et comprendre pourquoi. Hein. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Et je vais peser 250 g de riz basmati. Donc voilà. Hein. Donc 250 g. Hein. Voilà. Enfin, je pense en reprendre quand même. Hein. Ok. Suivant. On va relever ça. Hein. Donc ceci, je vais le rincer en dessous du robinet d'eau froide. Donc je le fais tout de suite, je ne vous abandonne pas. Donc pas de l'eau chaude ni de l'eau froide, voilà. Donc je rince mon riz tout en le mélangeant un petit peu. Voilà. Je le secoue pour ne pas avoir de l'eau partout. Voilà. Puis insérer le panier de cuisson. Donc voilà. Je le mets dedans. Et alors vous avez le... Hop. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais hop, voilà. Donc moi je vais faire descendre parce qu'il y avait du riz qui était mis en hauteur et lui il ne cuira pas puisque il est hors de l'eau. Donc voilà, ça c'est parce que quand je l'ai secoué, ça s'est retrouvé au-dessus. Donc ce qui veut dire c'est que je vais vous le montrer. Comme ça vous allez comprendre tout de suite. Hop, je vous prends avec moi. Hop, et voilà. Vous voyez, le riz, il est là-dedans. Il est juste la sauce qui vient juste au-dessus pour lui permettre de cuire avec toute la préparation qu'on a faite. Donc voilà, comme ça vous avez vu dans le panier. Voilà, donc je mets mon panier de façon à ce que, vous voyez, là il est calé, donc il est bien mis. Insérer, suivant, mettre le varoma. Donc oui. On met ceci. Puis on met le varoma dessus. Donc là, j'ai mon poulet et j'ai mes crevettes. Hein. Suivant. Et alors, je vais cuire pendant 20 minutes. Donc là, il est à 45 degrés, mais il va monter à 100, parce que je crois que le varoma, c'est à 100 ou 120. Il ira toujours avec les couteaux à l'envers et vitesse 1. Voilà. Automatiquement, il vous le cale. Hein. Donc ça aussi, c'est une des différences qui paraît qu'il y a avec le... celui de... Le TM7. Il y a plus... L'écran est beaucoup plus grand, mais on n'a plus de molettes.
etc. Ne me demandez pas comment ça va fonctionner, j'en sais rien. Je dois vous dire que les 5 prochains, attendez, non, les 5 prochains lundis vont être très occupés parce que ce sont des lundis de formation pour pouvoir apprendre à travailler avec le TM7. Donc, voilà, il y en aura encore un en direct et puis il y en aura 4 en visio. Donc, on va apprendre à travailler avec le TM7 parce que bon, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, ni toute seule dans son coin, c'est important. Donc voilà, alors j'ai vu des choses un petit peu passer sur Facebook, donc là on en profite pour papoter un petit peu ensemble. On dit j'ai pas besoin d'une conseillère, j'ai pas besoin qu'elle vienne me faire une démo chez moi, etc. Par contre, moi j'ai entendu pas mal de personnes qui disaient aussi ah ben oui, moi ma conseillère elle n'est pas venue, elle m'a rien montré, etc. Donc ce qui veut dire que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des mécontents, qu'on y ait ou qu'on n'y ait pas. Alors moi je vais vous donner quand même un petit conseil, comme ça en passant, en faites ce que vous voulez, mais demandez à la conseillère qu'elle vienne faire ce qu'on appelle nous la mise en marche, c'est-à-dire faire 2-3 recettes ensemble. C'est pas désagréable du tout, c'est quelque chose de chouette. C'est pas, on n'est pas là pour vous embêter puisque vous lavez votre appareil, donc on va pas vous proposer de vous en revendre un. Mais ça va vous permettre de pouvoir poser vos questions, de pouvoir voir comment on peut l'utiliser et peut-être de montrer à une ou l'autre de vos amis qui hésitent un peu parce que bon, j'ai été comme tout le monde, hein, moi, il n'était pas question que je prenne Thermomix, je voyais pas l'utilité, etc. Il faut en avoir eu dans les mains pour se rendre compte de l'utilité. Donc voilà. Alors, vous avez une conseillère qui vous a proposé accepter. Ne râlez pas, accepter. Donc voilà. Et bien voilà, je viendrai tout à l'heure mettre le plat parce que tout à l'heure ce sera terminé. Donc le riz sera cuit, les viandes seront cuites. Donc il me suffira de mettre dans un beau plat ou un moche plat, c'est ce que vous voulez, ou même une marmite dans une rate pour faire une ratatouille, parce qu'on le fait comme on veut, où je pourrais mettre mon riz, où je pourrais mettre ma préparation et ma sauce. Donc voilà, vous pouvez aussi le mélanger et le servir tel que. Là aussi, il n'y a rien d'imposé, vous faites ce que vous avez envie. Avoir un Thermomix, c'est pas avoir des obligations, c'est avoir quelque chose qui vous propose des choses. Et le chef, ça reste vous, personne d'autre. Donc voilà. Allez, si quelqu'un a envie d'informations, si quelqu'un a envie d'un renseignement, si quelqu'un a envie d'acheter un Thermomix, parce que c'est vrai que moi, j'en parle jamais, ça, c'est quelque chose que je vous dis jamais, ce qui est un peu ridicule dans le fond, parce que c'est mon job de conseillère de vous en vendre. Mais je suis pas là pour vous harceler, c'est vraiment pas le but. J'ai sur ma page, dites-vous bien que j'ai des conseillères qui viennent voir. Je le sais, j'en ai vu rencontrer une à La Réunion il y a pas longtemps. Et elle est venue me dire qu'elle me suivait. J'ai complètement oublié son nom. C'était assez long. Et alors, voilà. Et alors, on me dit, et tu trouves ça normal? Ben oui, je trouve ça normal et c'est chouette. Si on peut s'aider entre nous. Bon, moi, je suis une toute nouvelle. Hein, je vous l'ai déjà dit, je suis un bébé, moi, chez Thermomix. Il y en a qui sont des professionnels, qui ne sont même plus des conseillères, ce sont vraiment devenues des vendeuses parce qu'elles vous vendent des Thermomix comme elles respirent. Bon, moi j'aimerais bien, mais bon, voilà, faut le temps, quoi, voilà. Moi, le but aussi, c'est de vous accompagner, vous aider. Moi, je suis une fonceuse, je teste. Je me dis, de toute façon, avec des bons ingrédients, ça ne peut pas être mauvais. Donc, je vais essayer, on verra bien. Et si ça ne marche pas, eh bien, tant pis, on recommencera. Donc, voilà. Alors, donc le but ici, c'est de vous aider, de vous accompagner, vous donner des petits trucs, des astuces, des choses utiles.
Utile quand on démarre, parce que ben, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai commencé, j'ai démarré un peu toute seule. Pas que ma conseillère ne voulait pas, mais bon, il y avait des raisons un peu indépendantes. Et puis bon, je suis assez fonceuse pour tester aussi. Et de toute façon, elle est toujours là. Quand j'ai besoin de renseignements, ben, je lui téléphone, je lui dis, écoute, il y a ceci ou il y a cela, Laurence, est-ce que tu sais me répondre? Et Laurence me répond. Donc voilà, et pourtant je suis devenue conseillère aussi, puisque c'est elle qui m'a recrutée. Donc voilà, on est là pour s'entraider. Le fait de le faire ne vous nuit en rien, au contraire, ça vous amène beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc voilà. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais renettoyer pendant que ça se termine. Et je ferai les photos pour vous les montrer. Donc là, j'entends bloc, 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 ça cuisine. Hein, on ne voit pas, hein, mais... Non, je ne peux pas. On ne peut pas. Ne faites pas ça. Quand on cuit comme ça, avec le varoma, on ne passe pas son temps à ouvrir et fermer. C'est non. Je sais qu'on a cette habitude, les anciennes, à la marmite, hop, on ouvre, on touille, on goûte, etc. Non, là, on ne le fait pas. On ne touche pas. Il y a des petits trous pour évacuer la vapeur. On ne touche pas. Il est grand assez, c'est ce qu'il fait. Donc, je ne toucherai pas. Je vais être raisonnable. Donc voilà, il me reste 13 minutes. Il est à 90 degrés, donc ça doit être 120 pour cuisiner. Donc, je vais le laisser travailler. Moi, je vais faire ma petite vaisselle, ranger un petit peu tout ça. Comme ça, ce sera fait. Marquer mes épices de cajun sur ma liste de courses à faire. Donc, ça, c'est bien. Et alors, voilà. Et ce qui est bien avec le cookie dough, quelque chose qu'on ne pense jamais à vous dire. Quand vous choisissez une recette de cookie dough, vous pouvez sauver les ingrédients dans votre liste de courses. Ce qui veut dire que vous allez au magasin, vous avez votre liste de courses, chez vous, vous avez coché ce que vous avez déjà et vous savez ce qui vous manque. Encore un truc en plus, hein, parce que l'application Cookie Dough, je vous assure, c'est une chouette application. Alors, bon, il y a les... Je suis embêtante, hein, je vous dis au revoir et puis je reste en fait. Mais ça, c'est le métier. De pas avoir 30 ans, on a l'habitude de papoter. Hein. Mais c'est important, donc je continue. Donc voilà, il y a quand même que 15 minutes qu'on est ensemble. Donc voilà, le cookie dough, j'entends et je comprends, hein, je peux comprendre. Oui, 60 €, ben, pour un abonnement, et ceci, et cela. Bon, ok, 60 € sur un an, ça me fait 5 € par mois. Oui. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on ne gaspille pas? 5 € sur un mois. Ça m'arrive tous les mois à dépenser plus en bêtises. Hein. 5 € par-ci, 2 € par là, 1 € par là. On est vite aux 5 € qu'on a gaspillés. Là, c'est vrai que c'est en une fois. Bon, on les met de côté et voilà, on paye 60 €. On fait des milliers de recettes parce que c'est vraiment waouh de travailler avec le cookie dough. Il vous aide et je vous assure qu'il vous apprend beaucoup de choses. Il vous fait des recettes. Waouh, j'avais jamais fait des lentilles corail. J'en ai fait. J'ai fait une recette avec ça et je vais refaire une autre. Parce que la première fois que j'ai goûté, j'avais trouvé ça vert. Et puis en fait, compte, non, c'est bon quand c'est bien préparé. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas. Et puis, honnêtement, l'abonnement Cookie Dough, en 5 personnes que vous pouvez le partager. Moi, je vais le partager avec ma fille. Je vais le partager avec le deuxième Thermomix que je vais avoir. Parce que voilà, il me faudra sur les deux. Puisque quand j'irai faire les préparations chez les personnes qui auront acheté le TM7, il faudra que j'aille avec mon TM7. Donc voilà, il me restera encore 2, mais j'ai encore une autre fille. Et puis j'ai une belle fille aussi. Donc voilà, on peut toujours partager. À 7, c'est pas mal quand même. Donc voilà. N'hésitez pas, franchement, sautez le pas. Achetez un Thermomix. Il en vaut vraiment la joie. Et tous les jours, vous direz ce que moi je dis depuis que je l'ai et que je m'en sers vraiment tous les jours, parce que je m'en sers tous les jours. Si j'avais su,
Il aurait commencé bien plus tôt. Mais voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment et je vous dis à bientôt. Au revoir.